Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre entourage et des personnes que nous désirons avoir près de nous, ou non. Parfois, j'aime quand les gens ne veulent plus être amis avec moi. C'est comme si les poubelles se sortaient toutes seules. Au fond, oui. Pourquoi ne pas penser cela? Cela s'appelle aussi la sélection naturelle. Laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Quand les énergies ne sont pas compatibles, il faut laisser faire l'univers, qui lui se charge de tout, pour notre bien-être. C'est très souvent nous qui retenons ce qui ne nous convient plus, juste par gentillesse ou par politesse, ou même parfois par nécessité, ou même parfois parce que nous avons peur de nous retrouver seuls, parce que nous pensons peut-être que nous ne pouvons pas faire autrement. Du coup, on n'est plus en harmonie avec soi. Alors, laissons le tri se faire. Laissons ce tri se faire. Car se retrouver seul avec soi, c'est reprendre tout son potentiel. C'est devenir autonome, c'est s'écouter, et c'est très important. Vous dites souvent que vous êtes jugé. Vous dites souvent que vous sentez bien, que vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde que les autres. Oui, parce que en tant qu'être humain, qu'est-ce que nous recherchons? L'amitié, l'amour, le fait de se sentir bien avec les autres. Nous recherchons la communication, le dialogue, la bonne entente. Oui, pourquoi vivre dans un lieu, dans un milieu, dans un groupe où il n'y a que des conflits? Et pourtant, parfois, on se dit que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? J'ai déjà eu l'attitude de celle qui ne dit rien et qui écoute et qui observe. J'ai déjà eu l'attitude de celle qui dit ce qu'elle pense. Et là, les répercussions sont parfois incroyables. Alors, où est ma place? Que dois-je faire? Je crois que c'est le lot quotidien de tout le monde. Et oui, que devons-nous faire? Je crois, chers amis, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce monde dans lequel nous sommes tous si chamboulés. Est-ce qu'il faut en vouloir à la terre entière? Parfois, oui, on en veut à tout le monde d'être si incompris. Alors, il faut se remettre en question, voir dans toutes ces opportunités qui se présentent pour qu'on puisse améliorer notre façon d'être face à cette société, pas pour changer totalement, mais je dis bien pour s'améliorer. Au fond, je pense que, sincèrement, quand on se met sur ce chemin-là d'auto-analyse, je pense qu'on y arrive. Au fait, on y arrive. Tout doucement. Oui, certains iront plus vite que d'autres, mais je pense qu'on y arrive. On arrive à trouver un certain équilibre dans ce grand chaos. Oui, c'est possible. Alors c'est vrai que parfois on est en forme et parfois on l'est beaucoup moins, donc parfois on supporte des choses. Supporter qui est un grand mot lourd et pesant, et parfois on les supporte moins. Donc en fait ce qu'il faut, c'est absolument relativiser, c'est absolument essayer de se recentrer sur ce qui est plus important pour nous dans notre vie, dans notre cocon, dans notre petit espace vital, voir quel est nos buts dans la vie et ne pas sans cesse se trouver confronté au chemin de vie des autres et être mis de ce fait en concurrence avec les autres. Parce que ce qui se passe souvent, c'est parce que les autres, quand vous faites quelque chose, interviennent et vous disent « Oh mais tu sais, oh ceci ou cela ». Et du coup, vous êtes sur votre chemin, vous ne vous posiez pas plus la question puisque votre rythme est celui-là. Et quand quelqu'un intervient de cette manière-là, ça chamboule tout. Et vous ne savez plus ce que vous devez faire. Attention, il y a des personnes qui interviennent et qui sont bienfaisantes, bienveillantes, et donc ça va peut-être apporter un petit éclaircissement.
Et de toute façon, vous le sentirez vous-même quand c'est bénéfique et quand ça l'est beaucoup moins, quand ça vous heurte. Parfois, le fait d'être heurté aussi, ça fait du bien, ça bouscule et ensuite, on voit plus clair. C'est pas facile, hein, je sais, ce n'est pas facile. Et pourtant, il faut y arriver. Nous avons toute une vie pour ça. Alors moi, je me dis que chaque fois qu'il y a confrontation, chaque fois qu'il y a des choses qui se passent avec votre entourage, que ce soit la famille, les amis, le travail, il faut apprendre à garder une certaine attitude face à tous ces éclats. La colère est nécessaire, oui, c'est nécessaire parce que vous existez et vous avez le droit aussi d'émettre votre opinion, c'est certain. Mais il ne faut pas que chaque émotion, chaque sentiment face à une situation ne perdure en vous et vous fasse comme une espèce de vilain vomi à l'intérieur qui fait ressortir toute cette acidité. Donc ça veut dire que vraiment ça travaille trop profondément et que vous n'arrivez pas à faire ressortir de ce petit éclat, de ce qui vous a impacté, quelque chose de positif. À ce moment-là, il faut aller en parler avec quelqu'un. Je ne dis pas nécessairement non plus une thérapeute, mais au moins quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, qui a toujours été là pour vous guider vers de belles choses. L'apprentissage d'une vie, c'est ça. C'est apprendre à se connaître d'abord, c'est le plus important, ses limites, les besoins, savoir où on veut aller parfois ou pas. Hein. C'est important aussi de chercher qu'est-ce que j'aimerais faire, devenir dans telle situation ou telle situation. C'est pas simplement professionnel, mais c'est même en amour, c'est même du côté familial quand on est une mère ou quand on est une amante ou quand on est une sœur ou un frère ou un père, une grand-mère. Il y a toujours des interrogations. Mais il faut toujours un petit peu se retirer, je dirais, pour prendre une bonne décision et ne pas être submergé par tellement d'opinions mélangées. On se retire pour mieux réfléchir. Certains vont écrire, certains vont parler, certains vont se retrouver avec eux-mêmes. Et je dirais que c'est là, vraiment dans ces petits moments d'intimité avec vous-même, que vous pouvez trouver une réponse. Ensuite, il faut être fidèle à soi, et quand vous avez trouvé que pour vous c'est juste, et que vous devez mettre cela donc aux yeux des autres, parce que vous n'avez pas le choix parfois c'est une situation professionnelle ou autre chose, et bien là, il faut être prêt aussi à recevoir le positif ou le négatif de ce que vous avez mis en place. De toute façon, je vais vous dire, c'est parfois rare, c'est rare, quand tout le monde est d'accord. Hein. Là, vous êtes d'accord avec moi, hein. C'est rare. Hein. Il faut faire avec. Il faut être juste avec soi-même, même si ça heurte les autres, même si ça ne plaît pas. On vous a souvent parlé de cette image du petit mouton qui suit le troupeau de moutons, ou pas. Eh bien, à vous de décider si vous voulez suivre la masse, ou bien si vous voulez suivre votre chemin personnel. Voilà, c'était quelques petits mots pour vous réconforter et vous dire que toute décision que vous prendrez est la bonne et juste, parce que c'est votre chemin de vie. C'est votre parcours. Personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce qu'il faudrait ou pas. De toute façon, même si vous prenez une décision et que ça n'aboutit pas, ce n'est pas pour ça que ce n'était pas le chemin à faire. Je pense que pour y arriver, il faut toujours passer par d'autres petits chemins. Certains iront plus vite et d'autres moins lentement, tout dépend de votre parcours de vie, tout dépend de l'âge que vous avez, tout dépend de vos expériences de vie, tout dépend de tout ce qui vous est arrivé. C'est tellement vaste. Mais je pense que tout ce qu'on fait est juste. Souvent on dit « j'aurais pas dû », et si j'avais fait, et si cela, eh bien non. Moi, quand je récapitule tout ce qui m'est arrivé, je me dis « mon Dieu, il a fallu tout ce chemin pour que je comprenne ce que j'ai compris aujourd'hui.
Eh bien oui, je pense que si je n'étais pas passée par là, ou bien si certaines personnes ne m'avaient pas fait vivre ce que j'ai vécu, je n'aurais pas pu voir ce que je vois aujourd'hui et découvrir cet éclaircissement et cette lumière pour que je puisse continuer encore plus loin. Donc vraiment aucun regret dans tout ce que vous faites. Vous allez voir la force que ça va vous donner, parce que c'est une confiance en soi aussi de se dire, voilà, je peux me tromper, c'est humain, mais je sais que j'y arriverai, je me fais confiance. Mais c'est juste que je devais peut-être passer par là pour entrevoir la suite. Je vous embrasse fort. À bientôt. C'était Divina, thérapeute holistique et maître enseignant Reiki.